RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Baudin. Bonjour Nicolas. On le disait à l'instant, c'est une tradition, le Mont d'Or qui organise la fête du sport et on en parle avec votre invité. Oui, qui est Elisabeth Rivière, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes 4e adjointe dans la nouvelle mandature qui vient de s'ouvrir en charge des sports, mais aussi de la jeunesse, de l'insertion et de la prévention. Alors voilà, on l'a dit, on l'a répété, c'est une tradition au Mont d'Or que de consacrer ce long week-end du 14 juillet à la fête des sports. Ça fait un moment que ça dure. Tout à fait. C'est un long moment que ça dure puisque la fête du sport existe déjà depuis plus de 30 ans. On va célébrer cette année le 32e anniversaire. Cette fête du sport, elle a été organisée par l'ensemble des bénévoles de la ville du Mont d'Or, par les différents adjoints au sport et par notre office municipal des sports qui, l'année dernière, a fêté ses 40 ans. Alors c'est pas un hasard si c'est le 14 juillet. Non, c'est pas un hasard si c'est le 14 juillet. C'est un choix politique de la ville d'avoir choisi ce jour de la fête nationale pour véhiculer les valeurs de liberté, égalité, fraternité que l'on va retrouver aussi dans le sport. Vous l'avez évoqué, c'est une longue histoire, déjà une longue tradition. L'office municipal des sports était précurseur quasiment en Calédonie. Tout à fait, c'était le premier office municipal des sports de Nouvelle-Calédonie où de nombreux bénévoles et notamment aussi Éric Gay, l'ancien maire, a fait partie au début. C'est là où il a commencé sa carrière, on va dire au niveau sportif, qu'il a amené aux plus hautes responsabilités en politique. Alors, si le sport est aussi développé au Mont d'Or, c'est parce qu'il y a une volonté de le faire, mais il y a aussi quelques personnes qui se sont vraiment engagées pour tirer tout cela en avant. Tout à fait, il y a de nombreux bénévoles et sans eux, le sport ne serait pas où est-ce qu'il est arrivé aujourd'hui. Il y a aussi tous les services de la ville et comme on le disait tout à l'heure, l'Office municipal des sports a joué un rôle très important pendant de nombreuses années. Il a remplacé et il a eu une délégation de service pour être acteur au niveau de la ville. Alors Elisabeth Rivière, donc cette fête du sport au Mont d'Or va durer 2 jours en fait, puisqu'elle commence aujourd'hui et elle va se poursuivre demain et dans 2 endroits différents. Tout à fait. Donc il y a un choix depuis plusieurs années de pouvoir mettre 2 journées pour faire découvrir les différentes disciplines sportives, car certaines ne sont pas possibles d'être pratiquées au complexe sportif et culturel Victorin-Bohéwa, donc notamment tout ce qui va être la pratique des sports nautiques. Et c'est pourquoi on a décidé qu'il y aurait un 2e site aussi pour offrir aux Mont-d'Oriens du Sud une activité qui sort de l'ordinaire. Et donc, à partir de 10h ce matin, les festivités vont commencer par une course de VAA, V12, puis différentes courses sur toute la journée. Il y aura aussi un podium, il y aura des activités dans la salle des communautés, avec de la danse aussi polynésienne. Et cet après-midi, un après-midi dansant avec le trio, un orchestre, le trio Téhé, qui pourra permettre à toutes les générations de se retrouver et puis d'échanger à travers la danse. Et pour terminer cette soirée, il y aura un feu d'artifice à partir de 18h30. Donc nous vous attendons tous sur le site près de l'école Les Dauphins où il y a le débarcadère pour pouvoir venir profiter de ce feu d'artifice. Donc on reste dans l'esprit 14 juillet aussi. On reste dans l'esprit 14 juillet. Il y a de la pratique sportive, mais il y a aussi tout cet aspect festif et on va manifester notre attachement à ces valeurs de la République. Et donc le lendemain, c'est à Boulari que se déroulera cette fête des sports, le 14 juillet, le jour de la fête nationale. Et là, il y a plus d'activités sportives représentées. Les associations sont mises à l'honneur aussi. Oui, tout à fait. Donc la journée débutera à 8h30 par le traditionnel défilé des associations où on pourra voir un grand nombre des associations de la commune. Il y aura ensuite le lever des couleurs et suivi de l'hymne national, car c'est le 14 juillet et on fête vraiment cette fête nationale. Il y aura aussi toute la journée des activités sportives diverses, football, volleyball, basket, et on a aussi privilégié cette année, la fête est basée sur tout l'esprit familial, parce qu'on est une grande famille dans le sport, mais de par le coronavirus, les gens se sont un peu recentrés sur tout ce qui est famille, et on a voulu faire transparaître cet esprit aujourd'hui sur la fête du sport. Et là, il y aura un endroit dédié où il y aura plein d'activités à faire en famille, ludiquement bien sûr, sans compétition. Elisabeth Rivière, cette journée du sport, cette fête du sport au Mont d'Or, elle est ouverte évidemment aux Mont d'Oriens, mais si on veut faire un petit tour de l'extérieur, on peut aussi?
Elle est ouverte aux Mandoriens et à tous les habitants du Grand Sud, d'Imbéa, Païta, Mandor, pour venir échanger à travers le sport pour la fête nationale. Alors je le disais, vous êtes 4e adjoint dans la nouvelle mandature en charge du sport, de la jeunesse, de l'insertion et de la prévention. Il y a un lien entre toutes ces choses ? Bien sûr, toutes ces choses sont indissociables. Le sport permet d'avoir une cohésion sociale et on en a besoin aujourd'hui. On sait qu'il y a des jeunes qui sont désœuvrés et on va essayer à travers notre mandature, comme on l'a déjà fait sur toutes les autres mandatures, d'utiliser le vecteur sportif pour pouvoir réinsérer ces jeunes, leur proposer des choses. On va aussi essayer de mettre de nouvelles choses en place parce que le sport et l'activité sportive ont évolué depuis 32 ans, 40 ans. Donc, il va falloir qu'on soit aussi attentif et qu'on puisse répondre aux demandes de tous les administrés, pas seulement des jeunes qui sont en difficulté. On a des jeunes qui ne sont pas en difficulté aussi et qui ont besoin de nouvelles pratiques. C'est pour ça qu'aussi, à travers cette journée, il va y avoir aussi un endroit dédié dans la salle Omnisport Henri Sérandour, un endroit où il va y avoir des jeux traditionnels comme des jeux de bois, de flippers, de choses comme ça. Mais il va y avoir aussi tous les jeux qui vont être possibles avec des jeux FIFA sur les PS4. On essaye d'être tout à fait. On essaye d'être dans la modernité. Il va y avoir des démonstrations virtuelles sur toute la ville. Il va y avoir plein de choses dans différents domaines, mais qui puissent répondre à toute la jeunesse du Mont-d'Or. En termes d'équipement aux sportifs, où en est la ville du Mont-d'Or aujourd'hui, on imagine, vu le dynamisme qui existe au niveau sportif, que c'est une ville qui est bien équipée en termes de salles de sport, d'infrastructures, etc. Est-ce qu'il faut encore améliorer les choses ? Bien sûr, la ville a été très bien équipée pendant toutes ces années. Aujourd'hui, il nous implique de devoir regarder un petit peu tous les équipements qui sont utilisés et surtout d'essayer de les améliorer dans la mesure où on sait que dans le contexte actuel, économiquement, c'est difficile. Donc, avec les moyens qu'on aura, essayer de les améliorer et puis de les adapter aux nouvelles pratiques. Vous avez évoqué tout à l'heure assez rapidement, Elisabeth Rivière, la place des bénévoles dans le sport. On sait qu'ils sont essentiels pour faire tourner les clubs, les associations sportives, etc. On sait aussi que les nouvelles générations ont du mal à s'engager dans le bénévolat. Est-ce qu'il y a un travail à mener en particulier ? Tout à fait. Je profite de cette occasion pour remercier tous les bénévoles qui s'investissent aussi bien dans le monde sportif que dans le monde culturel sur la ville du Mont-d'Or et dans d'autres associations comme les associations environnementales aussi, parce que c'est très important aujourd'hui. On ne pourra pas faire du sport sans tenir compte aussi de l'environnement, parce que c'est une de nos priorités au Mont-d'Or. Et donc, on va essayer à travers cette mandature, avec les jeunes, de pouvoir mettre des choses en place et de valoriser leur investissement bénévole dans les différentes associations ou structures qui peuvent exister. Il existe des choses en métropole et je crois qu'on peut les réutiliser, mais c'est aussi valoriser le bénévolat de nos anciens et de le mettre en valeur pour que les jeunes aient envie de prendre le relais. Elisabeth Rivière, il y a quelque chose dont vous êtes très fière de l'équipe au Mont-d'Or, c'est la labellisation de la ville, qui est une ville labellisée active et sportive. Ça, c'est aussi quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer en arrivant comme ça en adjointe au sport. Oui, tout à fait. C'est quelque chose de très valorisant et cela n'est pas arrivé du jour au lendemain. Il faut bien saluer tout le travail de nos anciens qui se sont investis, qui ont donné toutes les possibilités pour que le sport et la pratique sportive pour tous, je dis bien parce qu'il y a la pratique sportive de haut niveau, mais il y a aussi la pratique de masse. Et pendant de nombreuses années, de nombreuses activités ont pu être mises en place. Et ce label, c'est une reconnaissance pour ces anciens, mais aussi pour tous les bénévoles de la ville du Mont-d'Or. Puisqu'on parle de sport, on parle aussi de challenge. Il y a un petit challenge pour vous sur cette labellisation ? C'est un petit challenge puisque nous avons 3 lauriers et au cours de cette mandature, nous allons essayer d'atteindre les 4 lauriers qui sont la plus haute distinction dans ce domaine. Voilà, c'est 2 jours de festivités qui commencent au Mont-d'Or aujourd'hui, au Vallon d'Or, demain au centre culturel et sportif. C'est vraiment important que les gens se mobilisent, viennent sur place. C'est aussi un lieu de rassemblement, d'échange, de fraternité, puisqu'on peut employer le mot à l'occasion du 14 juillet. Tout à fait, c'est vraiment un lieu d'échange, un lieu de fraternité et de convivialité. Et je crois que après cette période que tout le monde a traversée difficile, je crois qu'il est important de tous pouvoir se retrouver sur des choses essentielles qui sont le partage et qui sont la fraternité. Elisabeth Rivière, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir invités et pouvoir défendre
nos valeurs. Et bonne fête du sport. Merci bien et bonne fête du sport à tous. Et je me permets de pouvoir remercier aussi un de nos partenaires qui nous accompagne depuis de nombreuses années, c'est les Eaux du Mont d'Or, et de remercier encore tous les bénévoles et aussi les agents de la ville du Mont d'Or, de tous les services qui s'impliquent pour que ce soit une réussite. Merci.